Bonjour à tous, bienvenue, mille excuses allez, pour le petit quart d'heure habituel de retard, mais tout cela est bien naturel. Nous avons en tout cas toute la journée pour converser, dialoguer. C'est vraiment le but de cette journée dans le cadre de Digipolis, hein, c'est de favoriser le dialogue, l'échange autour de notre thématique du jour, qui est donc, vous le savez, les réseaux électriques intelligents. On va essayer d'apprendre des choses, peut-être aussi d'aller un peu plus loin sur la réflexion et de faire un pré-bilan de ce qui se passe au niveau des expérimentations aujourd'hui et puis de tracer peut-être des perspectives. Voilà, très rapidement fixer notre feuille de route pour aujourd'hui. Et je me répète un peu, effectivement, on va essayer de favoriser l'échange et le dialogue avec l'ensemble des experts, des acteurs qui sont présents et qui ont accepté de participer à cette journée. Avant cela, je vous propose de donner la parole tout de suite à Denis Sommer, qui est le premier vice-président de la région de Franche-Comté et qui préside également la SEM Numérica qui organise et qui nous accueille aujourd'hui. Monsieur Sommer, bonjour, bienvenue, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à Numérica. D'abord, vous dire que je suis très heureux de vous accueillir au nom de toute l'équipe, que je félicite d'ailleurs pour l'organisation de cette journée. Et puis mon plaisir aussi d'accueillir le président de PMA, Marcel Bonneau, puisque on a une vie un peu parallèle en fait avec Marcel. On a siégé ensemble au conseil régional. Mais ce que je dois aussi vous dire, c'est que Marcel Bonneau est un des initiateurs, sinon l'initiateur de la création de Numérica il y a maintenant quelques années. C'est pas pour te vieillir que je dis ça, mais la réalité est quand même celle-là, après de multiples voyages à l'international, d'ailleurs en particulier au Canada, et qui a conduit donc à la création de cette structure qui a beaucoup évolué, puisque Numérica, c'est, je ne vais pas vous en décrire toutes les activités, mais quelques points de repère. C'est une quarantaine d'entreprises, c'est 500 emplois sur le site, et c'est bien sûr la présence de l'Université de Franche-Comté, de l'UTBM, des laboratoires de recherche où peuvent émerger toute une série de projets, y compris de création d'entreprises. Et puis, c'est bien sûr l'incubateur et encore beaucoup d'autres choses, des services aux PME, PMI, des projets innovants dans le domaine, bien sûr, de l'économie numérique. Voilà, très rapidement dit, mais c'est une structure importante, c'est un pôle régional, CELSEM accueille de nombreux actionnaires, le premier, bien évidemment, Pays de Montbéliard Agglomération, mais aussi la région de Franche-Comté, qui a fait de l'économie du numérique un axe de développement extrêmement important, aux côtés de partenaires bancaires, et en particulier de la Caisse de dépôt et de consignation. La thématique d'aujourd'hui est bien évidemment en lien avec à la fois les grands enjeux auxquels nos sociétés, nos pays sont confrontés, avec des engagements forts des pays concernés en matière de lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la réduction aussi, et bien évidemment la maîtrise à la fois de la production d'énergie et de la consommation d'énergie, avec des objectifs particulièrement ambitieux, pas tous les rappeler, vous les connaissez, d'ici 2050. Les territoires, les agglomérations, les intercommunalités en particulier vont jouer un rôle aussi éminemment important, puisque ces intercommunalités ont à construire, à élaborer leur plan climat-énergie et donc aussi décliner un certain nombre d'engagements et d'actions sur leur territoire en lien avec ces objectifs globaux qui nous sont fixés par à la fois notre pays, mais d'une manière plus large au niveau international. Et avec la volonté à la fois de développer les énergies renouvelables et en même temps d'inviter, d'inciter nos concitoyens à être proactifs dans cette démarche-là, c'est-à-dire à contribuer à gérer leur consommation d'énergie de la manière la plus efficace qui soit.
Et quelque part, nous sommes au début d'un processus qui va être un processus long, avec des objectifs à tenir quand même dans un temps qui est quand même relativement court. On parle de 2050, on a l'impression que c'est dans un siècle. En réalité, tout cela va arriver très très vite. Et la question des réseaux électriques intelligents s'inscrit bien évidemment dans cette perspective et doit conduire à des stratégies de développement, là aussi, particulièrement ambitieuses. Et je pense que les collectivités en particulier et les agglomérations peuvent jouer un rôle éminemment important, à la fois en incitant le travail de recherche, de développement en lien entre les différents acteurs, à la fois universitaires et industriels, pour installer aussi, créer des démonstrateurs qui permettent de nourrir, de développer de nouvelles pratiques dans ce domaine. Et il y a là, je crois, aussi des vecteurs de développement particulièrement importants et des marchés considérables qui sont en train de s'ouvrir à nous. Je le disais, on est au début d'un processus, même si déjà beaucoup de choses sont en train de se faire. Ceci étant, notre monde, nos sociétés, au sens très large, va considérablement évoluer dans les années qui viennent. Je ne veux pas prendre trop d'exemples, mais pour dire à quels enjeux quand même nous serons confrontés très rapidement. Si je prends un pays comme la Chine, d'ici 2025, avec l'exode rural, le renforcement des grands pôles urbains, c'est l'équivalent d'une ville d'1 million d'habitants d'ici 2025 qui va se créer tous les mois. 1 million d'habitants, l'équivalent d'une ville d'1 million d'habitants, tous les mois. C'est considérable. On imagine, on a du mal, y compris à imaginer tout ça, à dire comment tout ça va pouvoir se réaliser. Et tous ceux qui ont pu aller faire un petit saut en Chine et visiter des grandes villes mesurent à quel point ces évolutions sont importantes. Et qu'est-ce que ça va poser en termes de problèmes de production d'énergie, de consommation d'énergie, d'organisation des déplacements, d'organisation de la vie, en réalité, dans ces villes-là. Quand on regarde ce qui va se passer en Inde, le rapport est guère différent. En réalité, c'est près d'une ville d'1 million d'habitants, l'équivalent d'une ville d'1 million d'habitants tous les 2 mois. Et l'ensemble de l'Asie est concerné par cette évolution-là. Et si on regarde ce qui va se passer, et c'est le coup d'après, mais qui est déjà en mouvement, en Afrique en particulier, cette question va être aussi absolument centrale. Me dire que l'avance, y compris technologique, que nous avons, notamment en Europe de l'Ouest, mais pas seulement, sur des questions comme celle-là, peut nous permettre de nous positionner sur des marchés qui, aujourd'hui, sont en train de naître, de se développer. On a vu combien la Chine, encore récemment, dans les discussions qui ont été conduites avec les États-Unis, est confrontée à des difficultés majeures sur l'organisation et la mise en vie du fait urbain dans ces pays-là. Donc les questions qui touchent à la mobilité, à l'énergie, devront trouver vraisemblablement des réponses. Je vais prendre un exemple. Si on dupliquait ce qui a été fait pendant les 30 Glorieuses et après en Europe, en matière de mobilité par exemple, on a un rapport aujourd'hui en gros de 600 véhicules pour 1000 habitants en Europe de l'Ouest. Voilà, très rapidement dit, des fois un peu moins, des fois un peu plus, mais l'étiage est à peu près là. Et imaginons un seul instant que dans les pays qui sont en train de fortement se développer, avec des taux de croissance qui sont extrêmement élevés, qu'il y ait le même niveau d'équipement de ces sociétés-là, avec les problèmes qu'ils connaissent déjà aujourd'hui. Enfin, on voit bien que la planète ne pourrait même pas le supporter, à la fois par rapport à l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi pour une raison simple, c'est celle de la production, d'utilisation des énergies fossiles. Et donc il faut imaginer d'autres moyens. À la fois, ça passe par les transports collectifs, mais certainement par le développement de l'hydrogène, par exemple, de la mobilisation de l'hydrogène lié aux mobilités, à la fois en mobilité et en stationnaire, et puis au développement certainement des véhicules électriques, etc. Mais quelque part, on aura, même avec le développement des véhicules électriques,
c'est des centaines et des milliers d'hectares de cellules photovoltaïques qu'il faudra installer partout dans le monde. Enfin, on voit bien à quel niveau d'enjeu on est confronté. Et donc, il va falloir certainement mettre en place qu'on appelle ensemble les questions des réseaux intelligents, comment produire de l'énergie, comment être capable de la stocker, comment être capable de la mobiliser aussi à certains moments, là où quand les besoins sont les plus élevés. Et puis il y a des enjeux dans tous ces pays-là qui touchent à l'évolution même de la société. Dans ces pays, si je prends l'Asie, d'ici 2025, les couches moyennes, ce qu'on appelle les couches moyennes, auront progressé de 700 millions. Dire, si on prend la Chine, l'Inde, l'ensemble de l'Asie. 700 millions de progression d'ici 2025. Avec le niveau d'exigence que ça posera en termes de qualité de vie. Et donc, vous voyez, on va être confronté à des enjeux qui sont extrêmement importants. Donc la question, par exemple, je disais tout à l'heure, un démonstrateur, de mise en place de démonstrateurs qui sont capables d'être dupliqués et donc de s'installer et de gagner des marchés ailleurs, est vraiment une question importante. Et moi, je suis persuadé que nous sommes au début d'une grande aventure industrielle et que cette aventure industrielle, elle ne peut réussir que dans la mesure où elle fait corps avec nos sociétés, et en particulier dans les intercommunalités avec les populations, et qu'elles soient portées, y compris par les populations et tous les acteurs qui interviennent. Je vais prendre un exemple. On a besoin certainement de développer beaucoup plus encore le photovoltaïque ou l'éolien, c'est d'ailleurs les objectifs qui nous sont fixés. Et de ce point de vue, on a pris quelques retards, y compris par rapport à d'autres pays européens. Mais il faut aussi, je crois, saisir cette occasion pour développer des technologies qui sont aujourd'hui rarement mises en œuvre et qui peuvent permettre justement de gérer de manière intelligente la production et la consommation d'énergie. Je parlais tout à l'heure de l'hydrogène, j'en parle à dessein, tout simplement parce que notre région Franche-Comté est une région éminemment impliquée dans la mobilisation de ce vecteur d'énergie qu'est l'hydrogène. Nous avons à la fois des producteurs d'hydrogène, des entreprises qui travaillent sur la question du stockage, des entreprises qui travaillent sur la pile à combustible. Et je rêve, par exemple, que sur notre territoire, on est en train de travailler avec des industriels sur le développement d'un parc éolien, qu'on puisse y associer de la production d'électricité, production d'hydrogène, mobilisation de l'hydrogène comme vecteur de création d'électricité. Je pense qu'on aurait la possibilité de pouvoir créer ce type de démonstrateur sur le territoire. Et je prends à témoin Jean-Luc, le président Jean-Luc Habermacher, il est là, qui est le président de la vallée de l'énergie. C'est toutes ces questions-là que nous avons à traiter. Et puis, quand on parle de réseaux intelligents, on parle bien sûr des infrastructures numériques, et avec un enjeu extrêmement fort, qui est celui de développer les usages. C'est d'ailleurs un des axes, un axe important au niveau européen, puisque le fléchage en matière d'économie numérique des fonds FEDER est très fortement axé sur le développement des usages et non plus sur les infrastructures où là, les choses sont en route. PMA, 97 km, je crois, de fibres optiques qui ont été déployées sur le territoire. Donc aujourd'hui, la fibre, on l'a. Maintenant, la question, c'est aussi le développement des usages. À la fois pour améliorer la compétitivité des administrations, mais aussi des entreprises, et puis aider, favoriser aussi, bien évidemment, les usages chez nos concitoyens. Quelques exemples. Ici, bien, à PMA, il y a eu la mise en place d'un groupement de communes qui permet de distribuer de multiples services, notamment un système d'information géographique, mieux connaître le territoire et aussi donc mieux agir dessus, sur la question de gestion de documents administratifs, de déploiement de mini-sites Internet standardisés, de téléphonie et d'accès bien sûr au très haut débit, donc proposé par Numérica. Et nous travaillons sur plusieurs projets, notamment
Par exemple, on a besoin, en matière d'économie numérique, de développement de services, notamment dans les administrations, d'avoir des référents CNIL. On est en train de voir comment on peut mutualiser tout ça à l'échelle de l'ensemble du territoire et développer un certain nombre de services qui sont des services d'avenir, comme les questions qui touchent à l'archivage, mais un archivage aussi intelligent qui permet de sortir des données et qui nous permettent d'améliorer nos politiques publiques. En matière de vidéoprotection aussi, il y a énormément de services à rendre. Et puis, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup et sur lequel nous sommes en train de travailler. Par exemple, c'est dans toutes les villes, on crée ce qu'on appelle des écoquartiers, avec, et c'est bien normal, le souci chaque fois d'améliorer, de progresser dans la qualité à la fois des espaces, des services, de l'habitat, de la consommation d'énergie, etc. Et nous intégrons dans cette démarche la création dans ces écoquartiers d'espaces de coworking pour que, y compris, et d'espaces de coworking pas... moi, je suis très réticent quand on me parle de travail à domicile, parce que je pense que l'isolement des salariés n'est jamais une bonne chose. Par contre, qu'il y a à proximité du domicile des espaces qui permettent de rencontrer d'autres salariés, même si on ne travaille pas forcément dans la même entreprise, mais d'être toujours, même si on a un rapport individuel avec son entreprise, mais en même temps d'être dans un espace qui soit partagé et qui ne tue pas aussi la vie sociale. Donc je pense qu'il y a autour de questions comme celle-là des choses très intéressantes à travailler. De la même manière, sur la gestion des flux, les transports intelligents, il y a là aussi beaucoup de choses à faire et qui trouveront aussi matière à être dupliquées ailleurs, dans d'autres pays. Je ne reviens pas sur ce que je disais au début de mon propos. Et puis, de nouveaux projets pour la SEM, à la fois en termes d'hébergement de données, avec un renforcement et élargissement de notre data center, au service à la fois des administrations, des entreprises, mais aussi des particuliers, qui peuvent trouver là des moyens de stockage de leurs propres données. Donc, on voit bien, autour des réseaux intelligents, il y a à la fois là une réflexion nécessaire engagée pour construire des solutions pour les sociétés que nous voulons pour demain, et des sociétés qui soient durables et qui permettent la promotion, une vie harmonieuse, et en particulier dans les zones urbaines, sans oublier que dans les zones rurales, bien évidemment, la question de l'accès aussi à ces technologies est absolument essentielle. Mais il y a là donc des nouveaux usages, il y a des nouveaux marchés, il y a donc de la création de valeur et de la création d'emplois à la clé. Et je crois que l'économie numérique qui participe grandement aujourd'hui et qui tire quelque part la croissance, ou l'essentiel de la croissance dans nos pays développés, même si la croissance est trop faible, ça c'est un autre sujet. Ceci étant, l'économie numérique continuera à tirer la croissance et il y a là des vecteurs de croissance extrêmement puissants pour les années qui viennent. Donc on le voit, à la fois des enjeux forts qu'il faut saisir à bras-le-corps, parce que nos sociétés sont et seront confrontées à des questions absolument essentielles. Et donc une journée comme celle-ci, c'est à la fois une journée où on va être capable d'apprendre, de s'interroger, de partager des expériences, mais aussi des pistes d'action et d'expérimentation. Et donc c'est forcément une journée importante qui nous permettra, au final, d'être, je l'espère, encore meilleurs dans l'action que nous devons conduire pour le développement de nos territoires. Donc merci encore à toute l'équipe pour l'organisation de cette journée et bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir brillamment planté le décor. J'ai pointé quelques enjeux sur lesquels nous reviendrons évidemment puisque nous avons la journée pour cela. Merci beaucoup. Marcel Bonneau, vous avez désormais la parole. Vous êtes député du Doubs et donc président de PMA de Pays de Montbéliard Agglomération. Merci d'être là pour introduire notre journée. Merci d'abord à Denis Sommer. Vous avez entendu la voix de l'intelligence et de la communication.
vous allez supporter maintenant celle de la médiocrité. En sa qualité de président de la SEM Numérica, il est immergé naturellement dans les technologies de la communication et dans l'intelligence. Et je voudrais le remercier à titre personnel pour le travail qu'il accomplit et qu'il accomplit remarquablement. Il disait tout à l'heure que nous avions des chemins qui se rencontraient, quelquefois parallèles. C'est vrai, il est actuellement mon vice-président, chef de pôle, chargé notamment du développement économique des entreprises, de l'emploi, qui demeure l'élément phare de la politique que j'entends initier d'une façon peut-être prétentieuse à la tête de Pays Montbéliard Agglomération. Au-delà de cette observation que je devais faire, qu'il me soit permis au préalable de partager avec vous un moment de légitime satisfaction. Satisfaction de vous accueillir d'abord à Numérica, où vous allez effectivement, comme il vient de l'être rappelé avec brio, appréhender l'espace des réseaux et de l'intelligence. Au risque de pécher par prétention autant que par immodestie, mais c'est souvent le lot du politique, dont les ambitions sont inversement proportionnelles aux capacités, c'est pour ça que les choses vont si bien, je mesure en cet instant l'importance de cette SEM Numérica. C'est vrai, oui, même si c'est immodeste et prétentieux, que j'ai porté en son temps sur les fonds baptismaux. Pour la petite histoire, en 1998, je me retrouvais vice-président du conseil régional, comme Denis Sommer aujourd'hui, et dans les mêmes fonctions, chargé du développement économique, des entreprises et de l'emploi. Et j'entendais, je lisais, je découvrais que ce que l'on appelait à l'époque les NTIC allaient prendre et devaient prendre dans l'évolution de nos sociétés une part tout à fait particulière et prépondérante, et en dehors, en tout cas de laquelle nous ne pouvions rester étrangers. J'ai tenté alors de sensibiliser, esprit brut que j'étais, sur la question, je le reste d'ailleurs car elle est difficile, le président de région à nous ouvrir à ces technologies de l'information, de la communication. C'est alors qu'il m'a été donné de présider une mission au Canada, à Montréal, à la Cité du Multimédia, avec quelques autres, le district urbain, qui n'était pas à l'époque la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, l'est devenu par la suite, a prêté l'oreille à cette démarche, s'est joint à cette démarche. Nous en sommes revenus, j'ai assumé un rapport, et ce rapport, au bout de 6 mois, restait un peu placard, comme beaucoup de rapports le sont. Il a fallu un peu réveiller les morts, et c'est à ce moment-là que le district urbain a postulé pour une entité à Montbéliard des technologies de l'information et de la communication. Nous avons fait appel à un cabinet de référence canadien, GeoAlliance, qui a passé 6 mois sur l'espace géographique de notre communauté d'agglomération pour en appréhender la problématique. Des conclusions extraordinaires nous ont été remises. Nous avions un peu manqué d'ambition dans leur mise en œuvre, car si nous les avions suivis, comme nous aurions dû les suivre, nous aurions, sur cet espace géographique et sur notre territoire, un développement des technologies à plus d'un titre, de l'information, de la communication, à une autre échelle que celle que nous connaissons aujourd'hui, mais est quand même né de ce pèlerinage, et de ce suivi Numérica et la SEM Numérica. Numérica, vous l'aurez compris, qui a été créé pour devenir un haut lieu de référence et d'évolution sur l'intelligence et sur l'information. Nous avions déjà parfaitement conscience, à l'époque, des potentialités offertes par les technologies de l'information et de la communication, et nous observions déjà la part très importante que représentaient les TIC, par exemple, dans la construction automobile, notre industrie et notre pôle d'excellence. Les années passées n'ont fait que renforcer cette dimension et les technologies ont investi encore plus largement
l'intégralité de nos activités, tant dans la sphère personnelle que dans celle du professionnel. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, d'autant que je suis par formation contrarié avec les chiffres, mais il est important de savoir qu'au global, près de 70% de l'innovation, tout secteur confondu, est directement lié aux technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, ni l'Europe, ni l'État, ni la région ne s'y sont trompés, et vous observerez que le contrat de projet État-région 2015-2020 et le FEDER 2014-2020 comportent bien évidemment des axes ou des orientations ciblées sur les technologies de l'information et de la communication. Parlant de l'Europe, j'en viens à l'intelligence, car c'est la stratégie différenciante qui a été retenue pour rendre peu ou prou éligibles les futurs projets au financement européen. Mais de quoi s'agit-il en réalité? C'est la fameuse RIS3. Les stratégies nationales et régionales de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente, stratégie RIS3, conduisent à adapter la politique des financements européens au contexte régional, ce qui impose aux décideurs politiques que nous sommes d'examiner les corrélations entre les différents aspects d'une croissance intelligente, durable et inclusive. C'est un véritable moteur de transformation économique territoriale avec 5 axes principaux. Il s'agit de concentrer l'aide et les investissements de la politique sur les priorités, défis et besoins essentiels au niveau national et régional pour un développement axé sur la connaissance. Il s'agit de tabler sur les points forts, les avantages concurrentiels et le potentiel d'excellence de chaque pays et région. Il s'agit de favoriser l'innovation tant technologique que celle basée sur la pratique et visée à stimuler l'investissement du secteur privé. Il s'agit d'engager pleinement la collaboration des parties prenantes et encourager l'innovation et l'expérimentation. Il s'agit enfin de se fonder sur des faits et des réalisations et instaurer des systèmes de contrôle et d'évaluation pertinents. Eh bien, c'est exactement ces éléments de réflexion qui nous avaient conduits à imaginer puis à développer Numérica. Nous étions vraisemblablement précurseurs à un moment où une telle démarche dans notre espace géographique rendait plus d'un dubitatif. Aujourd'hui, plus personne ne conteste que le basculement de l'économie française dans l'ère numérique, qui représente d'ores et déjà plus de 3,5% du PIB, produit chaque jour des effets plus sensibles, enrichissant de manière radicale l'expérience des industries, du monde économique, des clients et des citoyens. Les technologies de l'information et de la communication révolutionnent, comme il a été souligné par Denis Sommer tout à l'heure, les organisations et imposent de nouveaux modèles de relations qu'on espère plus intelligents, plus profitables, plus durables aussi. D'ici 2020, la France pourrait accroître la part du numérique dans son PIB de 100 milliards par an d'euros, à la condition que les entreprises accélèrent nettement leur transformation numérique. Nous devons les y accompagner. Ce sont aussi clairement de très forts gisements d'emplois que nous devons développer. L'exemple des USA est éloquent. Plus de 200 000 emplois créés en 3 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le Canada n'est pas en reste. Un pèlerinage à la cité du multimédia est susceptible de vous y convaincre. Ce sont des faits incontestables et de nombreuses études sérieuses montrent clairement l'incidence du numérique sur la croissance et la compétitivité de notre pays. Notre région ne peut être absente de cette dynamique et l'outil Numérica doit nous y aider. Il s'agit pour la SEM Numérica de développer la valeur économique potentielle qui résulterait du plein déploiement des technologies numériques auprès des citoyens, des consommateurs, des pouvoirs publics et surtout des entreprises. Numérica doit contribuer à l'amélioration générale de l'environnement, des affaires et surtout à la mise en place d'initiatives décisives en faveur du numérique. Mais revenons aux réseaux intelligents.
Les smart grids, et permettez-moi de ne pas me cantonner à la seule question de la gestion des réseaux électriques, même si c'est bien là l'objet de ce Digipolis. Une révolution se profile pour l'industrie qui sera provoquée par l'arrivée à maturité simultanée de plusieurs technologies de rupture, l'Internet des objets et l'Internet mobile, l'impression 3D, la robotique avancée, l'automatisation de certaines tâches intellectuelles et de nouveaux modèles énergétiques. Cette révolution, et tu l'as souligné, Denis, va bouleverser le paysage industriel mondial et affecter l'ensemble de la chaîne de valeur et des facteurs de production, travail, capital, énergie et information. L'industrie française, et plus particulièrement l'industrie automobile locale, pourrait tirer parti du nouvel équilibre à venir pour regagner du terrain dans le jeu concurrentiel mondial. Puisque rupture il y aura, la France doit en faire le moment, voire le moteur de son regain industriel. Notre région est directement concernée. Numérica est un atout majeur sur lequel nous devons capitaliser mieux. Nous ne paraissons pas en reste, et ici même nous avons accueilli et fait se développer quelques fleurons qui, en matière d'intelligence, ont leur signature. Il s'agit de Virtual City, qui a modélisé en 3 dimensions notre territoire, et bien d'autres pour réaliser des simulations performantes et réalistes dans la perspective de la ville intelligente de demain, plus sûre, plus durable, plus économe. Alors, les smart grids. Tout d'abord, un constat. Globalement, il y a des budgets de R&D favorables aux investissements, notamment dans les smart grids. C'est suffisamment rare aujourd'hui pour le souligner. Même si les gestionnaires de réseaux publics, de transport et de distribution d'électricité sont concernés au premier chef par les défis liés à l'intégration des énergies de sources renouvelables, au développement des nouveaux usages de l'électricité et à la maîtrise de la demande en énergie, les collectivités ne peuvent être absentes sur cette question qui deviendra incontournable très rapidement. Gérer mieux des sources d'énergie diverses, adapter l'offre à la demande dans des conditions optimales, c'est là l'un des défis pour l'avenir. Les technologies de l'information et de la communication ont là encore un rôle essentiel à jouer et bien sûr, Numérica ne peut être absente de ces réflexions. Les réseaux électriques intelligents sont au cœur de 2 priorités de la politique industrielle de notre pays, la transition énergétique et l'économie numérique. La Franche-Comté occupe une place de choix dans la filière énergie. Alstom et General Electric, leaders mondiaux du secteur de l'énergie, ont implanté leur centre R&D à Belfort. Le groupe EDF, un des premiers électriciens au monde, fait pour sa part largement appel à toutes les compétences de la vallée de l'énergie. Ce vaste projet rejoint l'espace du pôle métropolitain en cours d'élaboration entre les agglomérations de Belfort et de Montbéliard. Bénéficiant d'un environnement de recherche et développement particulièrement dynamique, ainsi que d'établissements d'enseignement et de formation spécialisés, la vallée de l'énergie est un véritable pôle d'expertise, propice au développement d'une grande filière d'intégration, de systèmes complexes pour la production, la gestion et la distribution de l'énergie électrique. L'UTBM, sa filière énergie, sa plateforme, le laboratoire FEMTO, le pôle véhicule du futur, PSA et ses parkings couverts producteurs d'énergie, et aussi un tissu dense de 200 PME qui regroupe l'ensemble des métiers et des savoir-faire pour les secteurs de l'électricité, la mécanique et l'ingénierie. Je conclurai, voilà soulagé, en disant qu'on le voit, de nombreux acteurs œuvrent d'ores et déjà sur la problématique de l'énergie et des réseaux intelligents. Cette édition de Digipolis arrive particulièrement bien aujourd'hui, pour faire le point sur l'existant et bien sûr pour dresser des pistes de réflexion porteuses d'avenir. Je souhaite, en tout cas, que cette journée soit fructueuse et enrichissante. Je suis bien certain qu'à son issue, chacune et chacun sortira mieux informé et mieux armé pour appréhender les enjeux liés à ces technologies. Et comme à Montbéliard, nous ne sommes pas chauvins.
mais néanmoins pétri de légitimes ambitions, je formule le vœu que vous puissiez à l'avenir, si ce n'est déjà fait, être convaincu que la SEM Numérica joue et doit continuer à jouer un rôle éminemment essentiel et prépondérant sur ces problématiques d'avenir. Je vous remercie. Merci, M. Bonneau. Merci d'avoir rivalisé l'un et l'autre d'intelligence et d'humour aussi. Et merci pour ce panorama que vous nous avez précisé. Et j'y ai vu donc une feuille de route, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour nos échanges futurs. On va essayer de revenir sur tous ces points.